Élevez nos voix devant notre Dieu. Nos voix devant celui qui nous a donné rendez-vous ce soir. Tu n'es pas venu à un rendez-vous pour me rencontrer. Tu n'es pas venu à un rendez-vous parce que tu voulais faire quelque chose de ta semaine, en milieu de semaine. Tu es venu parce que c'était un rendez-vous divin. Et alors que tu es dans cette maison, avant que nous puissions passer à la parole, que nous puissions chacun d'entre nous élever la voix. Je ne sais pas ce qui est dans ton cœur en ce moment, mais je sais une chose, ton Père Céleste est ici. Sa présence est ici. Et Dieu est là et Dieu est disponible pour t'écouter. Dieu est disponible pour déverser en toi encore quelque chose ce soir. Alors tu peux juste élever la voix où tu es. Dans tes propres mots, parler à ton Père Céleste. Nous avons chanté qu'il est grand, nous avons chanté qu'il est fidèle, nous avons chanté qu'il est magnifique, nous avons chanté que sa fidélité est incomparable. Mais qu'est-ce que toi tu dis de lui? Qu'est-ce que toi tu peux lui dire ce soir? Dans tes propres mots, qu'est-ce que tu peux dire à ton Dieu? Peut-être tu lui dis merci tout simplement. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé sur la route. Merci parce que j'ai évité des accidents. Peut-être il y en a un autre qui peut dire oui Seigneur, je veux dans cette saison me rappeler de ta fidélité. Parce que les situations veulent m'oppresser. Les situations veulent exercer sur moi une pression qui veut me faire oublier ta fidélité. L'ennemi veut me faire oublier ta fidélité. Mais ce soir, je veux dire à l'ennemi, je veux dire à ma réalité, oh ma réalité, rappelle-toi de la vérité de la parole de Dieu. Rappelle-toi de la vérité de la parole de Dieu. Oh ma réalité, tu veux me faire trembler, tu veux me faire stresser, mais je veux te rappeler la vérité de la parole de Dieu. La vérité est que Dieu est bon. La vérité est que Dieu est amour. La vérité est que Dieu est fidèle. La vérité est que Dieu ne change pas. La vérité est que Dieu est avec moi. La vérité est que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La vérité est que je n'ai rien à craindre. La vérité est que toute situation, toutes les réalités que tu veux m'envoyer, toute chose, mon Dieu me dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. C'est ça la vérité. La vérité que même si cette réalité actuelle veut me faire douter, je veux rappeler à cette réalité actuelle que tu vas concourir pour mon bien. Tu vas concourir pour mon bien. Tu vas concourir pour mon salut. Tu vas concourir pour ma délivrance. Tu vas concourir pour mon élévation. Tu vas concourir pour mon bonheur. C'est ça la vérité. Seigneur, merci. Merci parce qu'encore aujourd'hui nous sommes réunis. Non pour un homme, non pour une communion fraternelle, non pour passer du temps, mais nous sommes réunis pour nous rapprocher de toi. Nous sommes réunis pour nous accroupir, nous agenouiller devant le Dieu qui a toutes choses entre ses mains. Nous sommes réunis, pas autour d'une idéologie, pas autour d'une idée, pas autour d'un bâtiment, pas autour d'une pensée, autour de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui tient ma vie, qui tient l'éternité même entre ses mains. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui se présente tout simplement en disant « Je suis ». Oh Seigneur, le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Tu es notre papa. Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Devant mes difficultés, je suis. Devant mes inquiétudes, je suis. Devant les tentations de l'ennemi, je suis. Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Partout où je vais, il est avec moi. Seigneur, c'est toi. C'est toi l'objet de notre amour ce soir. C'est toi l'objet de nos louanges. C'est toi l'objet de nos prières. C'est toi l'objet de nos acclamations. Et ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour ce nouveau rendez-vous dans ta présence. Amen. Alléluia, vous pouvez prendre place dans la maison de Dieu. Merci à vous tous d'être là encore ce soir. Et je me rends compte que je ne l'ai jamais dit, mais vous avez le droit d'inviter quelqu'un. Ce n'est pas exclusif à la citadelle. Inviter quelqu'un, je crois qu'on apprend beaucoup et je crois qu'on grandit. Et je crois qu'il y a des semences qui sont mises dans nos cœurs semaine après semaine. Et il y a une transformation. Et c'est un peu comme lorsqu'on voit un enfant, on ne le voit pas tous les jours grandir, mais on se rend compte qu'il a grandi en fait. On ne voit pas les centimètres se prendre, mais on se rend compte à un moment donné, tiens, il a grandi, ses chaussures sont devenues trop petites, son habit est devenu trop petit. Et je crois que c'est la même chose aussi pour notre marche spirituelle. Ne minimisez pas ou ne méprisez pas chacun de ces mercredis. Il y a quelque chose qui est mis en vous.
et vous allez grandir. Vous allez grandir dans votre foi, vous allez grandir dans votre caractère, vous allez grandir dans votre compréhension des Écritures, vous allez grandir dans votre révélation de la parole, vous allez grandir dans votre vie de prière, dans votre intimité avec le Seigneur. Il n'y aura plus d'intermédiaire entre vous et Dieu. Vous n'aurez plus besoin que quelqu'un vous explique. Vous-même, vous serez en mesure d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ça qu'on fait semaine après semaine. Il y a un fruit qui va découler de ce mercredi. Il y a un fruit qui va découler de cette série, je le crois. Et je le crois pour vos vies. Alors on est sur cette série, la vie chrétienne authentique. On parle du caractère du chrétien, mais on parle aussi de ce qu'on doit retrouver dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Parce qu'on a dit, ce serait anormal que nous chantions des choses le dimanche, mais que dans la vie de tous les jours, on est à terre, on est complètement à l'ouest de ce qu'on est en train de chanter. Ce qu'on doit chercher en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se rapprocher autant que possible de ce qu'on est en train de chanter. Parce que ce qu'on chante, c'est la vérité. On chante que Dieu est fidèle. On chante qu'on est plus que vainqueur. On chante toutes ces belles déclarations. Alors, dans notre propre vie, on doit voir ces choses. Et chaque jour, on doit se dire, Seigneur, rapproche-moi de cette vérité. Je refuse de croire que ma réalité, c'est la vérité. Non, non, non. Ma vérité, la vérité de la parole de Dieu, pardon. La vérité de ce que Dieu est. La vérité de ce que Christ a accompli. La vérité de ce que Dieu a dit dans ma vie doit venir et écraser ma réalité pour créer une nouvelle réalité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la persévérance. Choisis la persévérance. C'est le thème de ce message. Si tu prends des notes, choisis la persévérance. Parce que la persévérance, alors qu'on parle du caractère du chrétien, la persévérance doit faire partie de ses attributs de l'enfant de Dieu. La Bible dit que la pluie tombe sur le bon et le méchant. Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu aussi, il y aura des difficultés, il y aura des choses qu'on va vivre, il y aura des moments difficiles. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres? C'est qu'on persévère, c'est qu'on continue d'avancer. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit développer la persévérance. On doit choisir la persévérance. Ou on peut choisir d'abandonner. Non, nous on doit choisir de continuer d'avancer avec notre Dieu. Alors on va lire ensemble deux textes. Le premier se trouve dans Juge. Juge 8, le verset 4. Juge 8, verset 4, la Bible dit, Juge 8, 4, Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Je vais le relire et vous pouvez souligner. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Dans d'autres versions, ça dit fatigués, mais poursuivant toujours. J'aimerais que tu soulignes ça dans ta Bible, fatigués, mais poursuivant toujours. Le deuxième texte, c'est dans Jacques. Jacques 5, le verset 17. Donc Jacques 5, le verset 17. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Seigneur, merci pour cette parole que nous allons partager ce soir. Comme je te l'ai dit auparavant, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts, que les cœurs de tes enfants ici présents et ceux qui suivront en ligne soient ouverts et réceptifs, que cette parole puisse porter du fruit, que cette parole tombe dans une bonne terre, que l'ennemi ne vienne pas arracher cette parole ou la voler, mais qu'elle porte du fruit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Gédéon et Élie, lorsqu'on lit la Bible dans Hébreu, on voit qu'on parle d'eux et beaucoup d'autres personnes qui sont considérées comme des héros de la foi. Et une des caractéristiques, en tout cas, que moi j'ai pu relever de toutes ces personnes-là, que ce soit Gédéon, que ce soit Samson, que ce soit David, que ce soit Josué, toutes ces grandes personnes, que ce soit même les disciples, que ce soit même Jésus lui-même, une caractéristique qu'ils ont tous, c'est la persévérance. Vous voyez, dans la vie, on a faussement la notion de la facilité. La notion que tout doit être facile et que si c'est compliqué, c'est que je ne dois pas le faire. Et on le voit souvent peut-être des fois chez les enfants. Ils vont essayer quelque chose. Ah, mais ça ne marche pas. Et ils laissent tomber. Ils ne veulent plus faire quelque chose. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons renouveler notre mentalité justement pour ne pas adopter ce type d'attitude. Ce type d'attitude défaitiste qui abandonne à la première difficulté, qui abandonne à la première barrière, qui laisse tomber tout simplement. Qu'est-ce qu'est la persévérance?
La définition du mot persévérer, ça se définit comme demeurer ferme et constant dans un sentiment. Donc la fermeté et la constance. Demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une résolution. La persévérance fait appel à l'idée de continuer, l'idée d'insister, l'idée d'aller jusqu'au bout, l'idée de ne pas lâcher. C'est ça quand on parle de persévérance. Ça veut dire que j'ai une mission et je veux m'assurer d'accomplir ma mission. Est-ce que tu sais que tu as une mission? La Bible dit que nous avons tous été créés. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit juste de l'union de ton père et de ta mère. La Bible dit que au-delà de nos parents, il y avait Dieu qui nous avait créés. Nous ne sommes pas juste créés de la chair et du sang. Ce n'est pas juste ça. Il y a l'Esprit de Dieu qui voulait de nous. Et Dieu a voulu de nous. Dieu nous a créés. Mais alors que Dieu nous a créés pour des choses. Dieu nous a créés pour un plan merveilleux. On n'est pas là sur la terre pour souffrir. On est là pour glorifier le Seigneur. Et alors dans ces plans que Dieu a pour nous, la part de Dieu c'est de créer les plans là. Notre part à nous c'est de marcher dans ces plans là. Et une des choses qui va nous empêcher de rentrer pleinement dans tout ce que Dieu a pour nous, c'est si nous manquons de persévérance. La Bible dit que Gédéon, alors que Dieu l'avait donné cette mission de délivrer le peuple de l'oppression des Madianites, à un moment donné, Gédéon devait aller. À un moment donné, avec les 300 hommes, Gédéon devait continuer à aller pour finaliser la mission que Dieu avait pour lui. Et la Bible dit dans ce verset qu'on a lu qu'ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. C'est tellement important, c'est tellement bon. Ils étaient fatigués, certes, mais poursuivaient toujours. Donc la persévérance est une décision. La fatigue va arriver à tout le monde. La fatigue arrive aux bons et aux méchants. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tout d'un coup, tu ne ressens plus le besoin de dormir, tu ne ressens plus le besoin de manger, que tout d'un coup, autour de toi, tout devient tout rose. Non. La seule différence, c'est qu'en nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La seule différence, c'est que nous avons une autorité pour pouvoir tenir ferme devant les attaques de l'ennemi qui viennent vers nous. Nous avons une autorité pour pouvoir démanteler les attaques de l'ennemi. Nous avons une autorité pour pouvoir voir ce que l'ennemi fait en secret et pouvoir annuler ce qu'il fait. Mais les choses vont arriver. Et si nous, on n'a pas un mindset, on n'a pas une mentalité de dire, tiens, je dois persévérer, je dois poursuivre toujours dans la mission que Dieu a pour moi, on va s'arrêter au milieu de chemin. On va retourner devant le Seigneur, on dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas permis de faire telle chose ou telle chose. Dieu va dire, oui, je te l'avais donné. Je te l'avais donné, c'était là, mais c'était à toi de te lever et de le prendre. Il y a une notion de persévérance que nous devons avoir. Dieu a des plans et des projets. Sa part, c'est de nous donner ses promesses. Sa part, c'est d'établir les plans. Mais notre part, c'est d'entrer dans ces choses-là. Et le diable voit ce que Dieu a pour nous. Il ne voit pas totalement ce qu'il a pour nous. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il sait déjà on a été racheté par le Seigneur. Alors qu'est-ce que l'ennemi va vouloir faire? Il va vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Il va vouloir nous empêcher, en tout cas nous rendre la vie difficile. Il ne peut pas nous arracher notre salut. Il ne peut pas nous arracher notre place au ciel. Il ne peut pas effacer notre nom dans le livre de vie. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre des bâtons dans les roues autant qu'il peut pour nous empêcher, pour nous arrêter, pour nous donner toutes sortes de calamités. Mais si nous, devant ces choses-là, on ne développe pas la mentalité de la persévérance, on va penser que Dieu nous a abandonnés alors que Dieu ne nous avait pas abandonnés. Nous devions tout simplement poursuivre toujours. Nous devons tout simplement faire fi de ces fatigues, faire fi de ces pressions et dire non Seigneur, ce que tu as dit, tu es fidèle, ce que tu as promis, tu ne vas pas me l'enlever, ce que tu ne te répands pas de tes dons, donc je veux continuer à avancer dans ce que tu as promis pour moi, je veux continuer à avancer dans le plan que tu as fait pour moi, je veux continuer à avancer dans la parole que tu m'as donnée. Je ne sais pas c'est quoi le domaine de ta vie dans lequel tu dois démontrer une persévérance, mais j'aimerais t'inviter ce soir à aller rechercher cette persévérance. La solution n'est pas d'abandonner. Et ça peut être dans différents domaines. Peut-être que c'est pour une femme dans ton foyer. Peut-être c'est un homme dans ton couple en ce moment, ça bat de l'aile. La solution n'est pas d'abandonner. La solution de dire, on va chercher la solution. Si on doit aller en thérapie, nous allons aller en thérapie. On va parler de toutes nos blessures depuis qu'on avait 4 ans. Jusqu'à ce qu'on arrive au fond du problème pour trouver la solution à ce problème-là. Nous allons persévérer. Si c'est au niveau de ta santé, non, je vais persévérer. Oui, je vais prendre les médicaments. Oui, je vais aller dans les rendez-vous médicaux. Mais chaque jour, je vais rappeler à mon corps qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Chaque jour, je veux me parler. Je vais rappeler à mon corps qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Si c'est par rapport à tes enfants, tu dois persévérer. Tu ne vas pas juste lâcher et dire bon, c'est bon.
La société n'a qu'à les prendre, l'État n'a qu'à les placer. Non, 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 Seigneur, tu ne donnes pas un mauvais cadeau, tu ne donnes pas des serpents. Ça dit que si les hommes peuvent donner, ne donnent pas des serpents au lieu du pain à leurs enfants. Toi, tu donnes ce qui est meilleur. Seigneur, ces enfants-là, tu ne me les as pas donnés pour que je finisse en pleurs. Ce sont des cadeaux. Seigneur, merci parce que ces enfants vont changer. Merci parce que dans ta parole, tu dis que tu enlèves le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Je ne veux pas arrêter, je veux persévérer. Et à ce moment-là, lorsque tu auras cette attitude, Dieu va te donner comment persévérer. Il va renouveler ta mentalité pour que tu puisses persévérer. Il va te donner des stratégies pour pouvoir persévérer. Il va te donner les paroles qu'il faut pour pouvoir persévérer. Il va te permettre de prier de la manière qui va te remplir, te donner le courage de pouvoir persévérer. Parce que dépendamment de nous, la persévérance est différente. Le pasteur Omer nous a prêché dimanche par rapport aux finances. Peut-être quelqu'un a des problèmes dans ses finances. La persévérance que tu dois monter dans cette saison, c'est peut-être une sagesse financière. Ça, c'est ta persévérance à toi. Quelqu'un d'autre peut-être a un problème à l'école. La persévérance qu'il doit montrer aujourd'hui dans cette saison, c'est d'avoir une discipline au niveau de ses études. Ça diffère de chaque personne. Mais quoi qu'il en soit, c'est important de persévérer. Quoi qu'il en soit, c'est important de continuer, d'aller comme tout droit là. On ne s'arrête pas, on avance. On ne va pas laisser l'ennemi nous arrêter. On va continuer à persévérer parce que celui qui est fidèle, il nous a donné cette parole et il nous attend au point d'arriver. Alors, Gédéon a répondu à l'appel, mais ce n'était pas facile. Il y a deux choses importantes à faire dans la vie. Deux choses importantes à faire dans la vie. La première chose importante, c'est de bannir le mensonge de la facilité. Ça, vraiment, j'aimerais vous inviter à bannir le mensonge de la facilité. On est sur une terre, on est sur la terre des humains. Et de croire que tout doit être facile et de se dire, ben, si ce n'est pas facile, ça veut dire que je ne dois pas le faire, est un mensonge. Il faut bannir ce mensonge de la facilité. Tu vas à l'école, oui, ça va te demander de l'effort. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que les réponses vont apparaître dans ton cerveau, que le Saint-Esprit va te chuchoter à l'oreille la réponse aux questions. Mais des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on a cette mentalité. On pense que ben, je suis chrétien, donc c'est de la facilité. Je n'ai pas besoin de travailler. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en tant qu'étudiant à ne pas faire nos travaux, à traîner, à vouloir être sur les médias sociaux, à vouloir être avec nos amis. Et la veille de l'examen, à faire des prières. Saint-Esprit, si tu me donnes cet examen, je te promets que tous les mercredis, je serai là. Mais alors Dieu te dit, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et en tant qu'étudiant, on doit se dire non. Il y a une différence entre la facilité et la grâce. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une grâce qui est sur nous. Et cette grâce-là nous permet, cette grâce-là nous porte. Et cette grâce-là nous permet de faire des choses. Mais comme j'ai dit, nous sommes sur terre. Et si on veut tout facile, et si on a l'impression que facilité, que effort égal, ce n'est pas pour moi, on va se tromper et on va manquer des choses que Dieu a pour nous. Lorsque Josué devait marcher avec le peuple autour des murs de Jéricho, il faisait chaud. Il faisait chaud pour lui là. Il n'était pas dans un frigo, il était sur la terre, il y avait le soleil, il faisait chaud. Mais malgré ces désagréments, il continuait quand même. Et c'est ça que je veux nous inviter. Des fois, on pense que tout doit être facile. Oublions que non, nous sommes sur la terre. Et oui, il y aura un inconfort pour avancer. On ne va pas avancer comme dans de la ouate. Il y aura un inconfort. Il y a un inconfort en tant qu'étudiant lorsque tu choisis de dire « je veux me concentrer dans mes études ». Et oui, il y a l'inconfort de rester tard pour étudier, de rester à la bibliothèque. Il y a l'inconfort peut-être de mettre de côté des soirées, des sorties pour pouvoir étudier. En tant que parent, il y a un inconfort. Oui, c'est beau avoir un enfant, mais ça coûte cher un enfant. Ça coûte de l'amener à l'école, ça coûte de se réveiller la nuit, ça coûte de faire des repas, chaque jour faire des repas, de faire des collations. Ça coûte d'éduquer. Mais est-ce qu'on va se dire parce que c'est difficile, donc ça veut dire que ce n'est pas pour moi? Non. On comprend qu'avec ce rôle, il y a un élément de persévérance que je dois mettre en place. Mais par contre, en tant que parent chrétien, j'ai la grâce. La grâce de Dieu qui me porte, qui fait que je ne tomberai pas en dépression parce que mes enfants, parce que je trouve ça trop lourd, qui fait que j'ai une force chaque matin comme ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me donne une force de m'en occuper, qui me donne une grâce de les porter, de les aimer. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. Mais n'empêche qu'on est quand même dans un certain cadre. En tant qu'employé, ce n'est pas facile se lever chaque matin.
Il y a des journées comme aujourd'hui, il fait trop beau, tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu préfères aller te promener au Vieux-Port, mais il faut quand même que tu ailles travailler. Il y a des journées qui nous attendent, je ne suis pas prophète, mais je vous annonce qu'il y a des journées qui nous attendent où on n'aura pas envie de sortir. On voudra rester sous nos couvertures parce qu'il fait moins 40 dehors. Mais quand même, on doit sortir. Alors, le fait que ce n'est pas facile, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit démissionner de notre travail, qu'on doit rester à la maison? Non. Ça veut dire tout simplement qu'on doit persévérer. Et ça, donc, c'est le premier mensonge à bannir. Il y a des gens, Dieu vous a demandé de faire des projets. Dieu vous a demandé de faire des choses. Mais parce que ce n'était pas facile, vous avez laissé tomber. Mais si c'est toi, le Seigneur te parle ce soir, va rechercher ce projet qu'il t'avait donné. Va rechercher ce livre que tu devais écrire. Va rechercher cette chose que tu devais mettre en place, cette entreprise que tu devais commencer, ce business que tu devais faire. Va rechercher cette idée qu'il t'avait donnée, mais que tu as mis de côté parce que ce n'était pas facile. Parce que tu ne coulais pas tout seul. Parce que ça demandait de l'effort. Parce que ça demandait de la concentration. Parce que ça demandait de l'étude. C'est pas facile. Faire cette réunion, c'est pas facile. Ça demande, il y a des gens qui viennent avant pour mettre tout le matériel en place. Il y a des gens qui viennent chaque semaine pour chanter, semaine après semaine. Merci Flore, qui depuis le 15 mars, c'est elle qui fait la louange semaine après semaine. C'est pas facile. Il y a eu sûrement des semaines où elle était fatiguée. Il y a eu sûrement des semaines où elle avait autre chose à faire. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour personne d'entre nous. Mais parce que c'est la vision que Dieu nous a donnée, on doit persévérer. Je veux t'inviter à persévérer dans la vision que Dieu t'a donnée. Je veux t'inviter à persévérer dans ce que Dieu t'a appelé. Si tu es aux études, persévère dans tes études. Si tu es parent, persévère pour être le meilleur parent que tu peux être. Si tu es en couple, persévère pour donner à l'autre le meilleur de toi. Persévère. Persévère dans le ministère que Dieu t'a confié. Peut-être c'est un ministère qui n'est pas devant tout le monde. Peut-être c'est un ministère qui est caché. Mais parce que tu persévères, parce que tu veux faire les choses avec excellence, Dieu voit ça et Dieu récompense cela. Persévérons. Bannissons de notre tête la mentalité que si c'est trop facile, si c'est pas facile, ça veut dire que je ne dois pas le faire. Alors par la même occasion, alors qu'on bannit le mensonge de la facilité, nous devons valoriser la notion de l'effort. Valorisons la notion de l'effort. C'est notre part à fournir, de l'effort. La Bible, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin pour cultiver, n'est-ce pas? Et garder le jardin. Il y avait une notion de travail qui était là. Je ne suis pas cultivateur, mais je sais qu'on ne cultive pas assis dans son canapé, et puis on parle aux semences, et puis on parle aux mauvaises herbes, et puis elles s'enlèvent toutes seules, et les semences se mettent toutes seules, et la terre se retourne toute seule. Non, il y a une notion d'effort. Et même après la chute, lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu a dit quoi? Dans la malédiction de la chute, il avait quand même la notion de l'effort pour le travail parce qu'il va dire c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc la notion de l'effort, elle était là avant et après. Et j'aimerais que nous puissions valoriser cette notion-là. Lorsque Dieu a créé, il a parlé, il a dit quelque chose, il a vu que c'était bon, il a analysé, il a créé, il a vu que non, la mer sépare toi, que l'étendue, que le sexe sépare des eaux. Et il a vu que c'était bon. Il y avait une notion de travail qui était là. Et au 7e jour, il se reposa. Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne veut pas valoriser la notion de l'effort? C'est pour ça qu'on ne représente pas bien le royaume. Des fois, tu vas voir dans des milieux de travail, ceux qui brillent de leur évangélisation sur YouTube, mais maintenant au travail, ce n'est pas ceux-là qui brillent de leurs efforts. Mais nous sommes appelés à briller aussi par la façon, l'excellence avec laquelle on fait les choses. Nous sommes appelés à briller de cette manière-là. Qu'au travail, tu sois reconnu comme quelqu'un qui fait les choses avec excellence. Comme quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui fait les choses parfaitement. Comme quelqu'un que, non, toi quand on te donne une tâche, on peut fermer les yeux parce que tu la prends du début jusqu'à la fin, sans qu'il y ait des soucis. Tu portes le projet jusqu'à la fin. Cette notion d'effort doit nous habiter en tant qu'enfants de Dieu. Alors qu'on veut évangéliser, alors qu'on dit qu'on veut toucher les nations, ben on va les toucher comment? Ce caractère-là, en tant qu'enfant de Dieu, ça se voit aussi. Et c'est la notion d'effort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en tant qu'étudiant, valorise la notion d'effort. Valorise la notion d'effort. Ce n'est pas à coup de prière en langue que tu vas réussir tes examens, c'est à coup d'effort. C'est à coup de soirée à la bibliothèque. Oui, il faut lire le livre. Ce n'est pas d'aller
ChatGPT va t'aider. Non, tu dois lire ton livre et tu dois faire ton propre résumé toi-même. Valorise la notion d'effort. Valorise la notion d'effort dans ton couple. Apprends à guérir de tes blessures en tant que mari. Apprends à guérir de tes blessures en tant que femme pour pouvoir bâtir un couple qui est solide. Valorise la notion d'effort. Il y en a qui persévèrent dans un couple boiteux. Et ils persévèrent dans de la toxicité. Ils persévèrent dans du dysfonctionnement. Ce n'est pas de ça dont je parle. Persévère à vouloir régler les choses une bonne fois pour toutes. Persévère à ce que Dieu a dit de ton couple, ce que Dieu a dit du couple, que la femme respecte son mari, que le mari aime sa femme, que ce soit la réalité dans ta maison. Alors tu dois persévérer là-dedans. C'est peut-être dans la prière que Dieu va te dire comment faire. C'est peut-être dans de la thérapie que Dieu va te dire comment faire. C'est peut-être dans du conseil pastoral que Dieu va te dire comment faire. Dans de la relation d'aide que Dieu va te dire comment faire. Mais quoi qu'il en soit, mais persévère de la bonne manière. Pas persévérer en cachant, en couvrant, en faisant l'autruche. Non, persévérer de la bonne manière. Persévérer par rapport au projet. En tant qu'entrepreneur, je regardais une vidéo récemment d'une dame qui était entrepreneur. Et des fois, sur Internet, on voit juste le bon côté des choses. On voit un produit fini. Et la dame, elle a fait une petite vidéo pour montrer la vie de l'entrepreneur. Comment il faut avoir une idée, comment il faut chercher des clients, comment il faut faire des posts. Et après ça, tu reçois une commande. Et là, maintenant, il faut faire l'étiquette, il faut aller à la boîte postale, etc. Et tu vois tout le cheminement pour arriver au produit fini. Ben, tu te dis, ça prend de la persévérance. Et on a oublié ça. Parce que veut pas, on regarde tellement le produit fini que ça finit par nous changer notre perception des choses. On a l'impression que si ce n'est pas le produit fini, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas le produit fini et que ça demande l'effort, ce n'est pas bon. Mais il y a un effort, il y a un travail derrière. Et c'est ça que je veux nous inviter en tant qu'enfants de Dieu, à valoriser ce travail derrière. Il y a un travail pour que je me tienne devant vous. Je ne me suis pas levée et boum, c'est tombé dans ma bouche. Non, non, non. Il y a un travail derrière. Il y a un effort à venir semaine après semaine. Mais cet effort, il s'est fait avec une grâce. Oui, il y a une grâce qui me porte, mais il y a un effort pareil. Et c'est ça que je veux dire. L'effort n'annule pas la grâce. Et l'effort n'annule pas la mission que Dieu t'a donnée. Et alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te minder, si je peux m'exprimer ainsi, d'être une personne qui persévère pour aller jusqu'au bout, pour accomplir les plans et les projets que Dieu a pour toi. Ce n'est pas ton voisin qui va le faire, c'est toi qui dois le faire. Et tu dois le faire si tu te décides d'être une personne persévérante. Si tu étais quelqu'un qui abandonnait à la première difficulté, qui abandonnait au premier inconfort, qui dès qu'elle ne le sent pas, « Ah, je ne le sens pas, je laisse tomber ». Si tu étais une personne qui marchait au feeling, aujourd'hui c'est temps d'arrêter de marcher au feeling et de marcher par une décision. Marche par l'esprit, ne marche pas par la chair. La chair, c'est le feeling. J'ai envie, je le fais, j'ai pas envie, je le fais pas. Mais l'esprit, c'est quoi? C'est une résolution que tu as faite. Je vais faire cela et je vais y aller jusqu'au bout. Marche par l'esprit. Jamais parler à quelqu'un. Arrête de marcher au feeling. Arrête de laisser tes émotions, tes feelings t'amener de gauche à droite. Aujourd'hui, tu aimes parce que ton feeling te dit que tu aimes. Demain, ça devient trop difficile. Mais c'est la même chose. Mais juste parce que tu n'as plus envie, l'émotion n'est plus là. Du coup, tu ne veux plus le faire. Non. Si tu es quelqu'un qui marche par les feelings, tu vas être ballotté toute ta vie. Tu seras ballotté à gauche, à droite. À un moment donné, tu dois être stable, être constant, être ferme. Seigneur, j'ai décidé. Ça, c'est ça que j'ai dit. C'est ça mon couloir et je m'y tiens. Alors, tu dois persévérer. Tu peux dire à ton voisin, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Tu peux te dire à toi-même, je dois persévérer. En cette saison, je dois persévérer. Même si je ne vois pas tous les fruits, même si tout n'est pas beau, mais je dois persévérer. En cette saison, je dois persévérer. Alors, 5 raisons pour lesquelles tu dois persévérer. 4 raisons, pardon. 4 raisons pour lesquelles tu dois persévérer. La première, tu dois persévérer parce que tu as Dieu de ton côté. Parce que tu es une personne de foi. La Bible dit que Élie, le texte qu'on a lu tout à l'heure, Jacques 5, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie a prié avec insistance. Autrement dit, Élie a prié avec persévérance. Il n'a pas fait une seule prière. Il a prié avec insistance. Il savait que Dieu était de son côté. Il était une personne de foi. Il savait que s'il parlait, la chose allait arriver. Mais alors qu'il n'y a rien qui se passait, il a quand même insisté, il a quand même persévéré.
Et ça, c'est la première chose qui doit nous encourager. Élie est de la même nature que nous. Toi aussi, tu peux persévérer. Toi aussi, tu peux parler avec insistance aux situations qui semblent dans ta vie vouloir te voler la paix. Tu ne vas pas juste te laisser faire. Tu ne vas pas juste te coucher comme ça, faire le tapis et te laisser marcher dessus. Non, tu dois te lever et insister devant cette situation-là. Pourquoi tu dois persévérer? Parce que Dieu est de ton côté. Tu es une personne de foi. Tu es une personne de foi. Alors pourquoi vouloir abandonner? Alors pourquoi vouloir mettre ce couple de côté? Pourquoi vouloir abandonner devant cet enfant et de dire cet enfant n'aura pas d'avenir? Alors pourquoi vouloir abandonner devant tes études? Pourquoi vouloir abandonner par rapport à ton travail? Pourquoi vouloir abandonner par rapport au plan, au projet que Dieu a pour toi? Pourquoi penser que la vie c'est pour les autres, le succès c'est pour les autres et non pour toi? Pourquoi vouloir penser ça? Lorsque ces pensées-là viennent dans ta tête, tu dois te lever. Cette personne de foi doit se lever et de dire non, Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté, ça va aller. Dieu est de mon côté, ça finira par marcher. Et c'est là que l'insistance vient en ligne de compte. C'est là que la persévérance vient en ligne de compte. La persévérance, c'est continuer à croire jour après jour. C'est continuer à avancer jour après jour. Je veux le faire jour après jour. Noé a continué à bâtir l'arche malgré qu'il n'y avait pas de pluie. Malgré qu'autour de lui on se moquait. Il savait que Dieu avait parlé. Alors il continue à faire son travail. Et sa persévérance a fini par payer. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit. Alors que tu vas abandonner, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Élie était de la même nature que nous. Tu es une personne de foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je parle à quelqu'un qui va abandonner. Je parle peut-être pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un. Et tu veux abandonner. Tu as des fois des pensées qui te disent, mais revois un peu à la baisse tes attentes. Peut-être tes attentes sont trop hautes. Revois-les un peu à la baisse. Alors que tu veux faire ça, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit c'est là, toi tu dois aller là. N'essaie pas d'aller là. N'essaie pas d'aller dans ce qui est atteignable pour toi, dans ce qui est confortable pour toi. Si Dieu t'a dit c'est ça, c'est lui qui a fait sa promesse. C'est lui. Ce n'est même pas ta responsabilité. Toi tu ne te dois que de marcher dans ce qu'il a dit. Lui, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Alors que tu vas abandonner, rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Alors que tu vas abandonner, rappelle-toi de ton autorité en Christ. Tu as une autorité. Élie a parlé avec autorité, il a parlé avec insistance. Jusqu'à ce qu'effectivement le ciel s'est fermé, il n'a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et des fois, il y a des situations dans la vie qui veulent nous forcer à abandonner, qui veulent nous forcer à ne plus persévérer. Mais c'est alors là qu'on doit se rappeler non seulement de notre autorité, mais de notre position. Je le disais une fois, que tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et des fois, tu dois te rappeler devant certaines situations, mais who has my back? Who's backing me right now? C'est qui est avec moi? C'est qui est avec moi? C'est pas mes parents, c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur, c'est pas ma banque, c'est pas mon médecin, c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Dieu tout-puissant là, assis sur un trône inébranlable. Ce Dieu-là qui a créé, qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Est-ce que tu te rends compte que c'est ce Dieu-là, grand et puissant, c'est celui-là qui est de ton côté? C'est avec lui que tu marches jour après jour. Mais alors pourquoi tu vas te stresser devant des situations et tu vas vouloir abandonner? C'est un non-sens. C'est un non-sens. Alors lève-toi. Lève-toi avec autorité. Lève-toi avec assurance. Avec assurance. Tu dis, tu pensais que j'allais abandonner. Là, l'ennemi t'a mis à terre. Il t'a donné une mauvaise journée. Tu arrives à ton travail, tu te dis, ces gens ici, là, ils ne me reverront plus. Tu vas, tu dors. Le lendemain matin, tu te lèves. Tu mets ta meilleure chemise. Tu mets ton meilleur parfum. Tu retournes, bras ballants, tu retournes joyeuse. Et l'ennemi fait, ah, comment elle est encore là? Non, non. Tu t'es requinqué dans la présence de Dieu. Et tu retournes au même endroit. Tu dis non, non, non. Fatigué, mais poursuivons toujours. Fatigué, mais poursuivons toujours. Je continue toujours d'avancer. Je continue toujours. Dieu a des plans et des projets pour ma vie. Je continue toujours. Fatigué, mais poursuivons toujours. Tu dois persévérer. Pourquoi? Tu dois persévérer parce que tu as une vision. La vision que tu as, c'est celle de Dieu. Ce n'est pas tes plans. C'est la vision de Dieu. Et parce que Dieu t'a donné sa vision, tu dois persévérer. Parce qu'il s'attend à ce que tu puisses marcher et accomplir cette vision qu'il t'a donnée. La Bible va nous dire dans Acte 27, un passage que je vous cite souvent parce que c'est vraiment édifiant. C'est l'histoire de Paul. Et à un moment donné,
Paul va devoir aller à Jérusalem comparaître. Et il va dire ici, acte 27, au verset 27, il y aura le naufrage, la tempête et le naufrage. La Bible dit au verset 21, « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Et dans ce texte ici, on voit que Paul, alors qu'il y avait la tempête, alors qu'il y avait toutes ces choses-là, un ange de Dieu est venu le rassurer, le rappeler de ce que Dieu avait dit. Parce que oui, des fois, il y a des moments où on a envie d'abandonner. J'ai dit de choisir la persévérance et ça peut sembler simple, mais il y a des moments où ça devient difficile. Et ça devient trop difficile qu'on a envie d'abandonner. Et c'est à ces moments clés que Dieu, dans son amour, vient nous rappeler. Il vient faire comme un refresh. C'est comme quand tu es en train d'écrire, à un moment donné, tu n'es plus sûr si tu as perdu ton Wi-Fi ou pas. Et tu fais refresh et là, tout se met bien. On te rappelle où tu étais perdu dans ton texte, toute l'information revient parce que tu as cliqué refresh. Et des fois, c'est comme ça que le Seigneur fait. Quand tu es dans un temps où tu te sens faible, oui, tu as appliqué toutes ces choses, tu dis, oui, pasteur, c'est vrai que je suis dans l'effort, c'est vrai que j'ai prié, mais franchement, là, les refus arrivent, refus après refus, ça devient trop difficile. Et je suis tentée d'abandonner. Et peut-être c'est même justifié d'abandonner. C'est à ce moment-là que c'est dans la prière. Que soit c'est Dieu qui va venir vers toi, ou toi, tu vas aller vers lui dans la prière. Il va te rappeler sa parole. Il va te rappeler ce qu'il a dit. Et Paul dit ici, écoutez les gars, moi aussi j'aurais pu avoir peur. Mais cette nuit, il y a un ange de Dieu qui m'a apparu, qui m'a rappelé. Il m'a dit, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses. Donc, du coup, je suis rassurée que quoi qu'il en soit, nous perdrons la marchandise, certes, mais nous arriverons à bon port. Il y a eu des moments dans ma vie où je persévérais. Mais à un moment donné, ça devenait difficile. Où fallait aller, ça devenait difficile. Et dans ces moments, le Seigneur m'a rassuré par une parole. Et oui, je t'ai appelé. Oui, continue. Et c'est ça que je veux te dire. Si tu te sens envie d'abandonner, je ne sais pas. Peut-être c'est un projet. Peut-être c'est juste la vie de tous les jours qui devient lourd. Peut-être c'est tes études que tu es en train de remettre en question. Peut-être c'est ton travail. Tu espérais avoir des promotions, tu espérais avancer. Et là, tu as l'impression que c'est bloqué. Est-ce que tu peux aller dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Rappelle-moi ce que tu m'avais dit, Seigneur. Rappelle-moi ce que tu vas me dire. Rassure-moi que tu es avec moi. Rassure-moi de la fin de cette chose-là. Rassure-moi que c'est toi qui m'as amené dans ce pays. Rassure-moi que c'est toi qui m'as amené dans ces études. Rassure-moi que c'est toi qui m'as amené dans ce lieu-là. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour te rassurer. Dieu est fidèle pour te parler. Et lorsque Dieu va le faire, crois-moi bien, qu'il y a une force surnaturelle qui va t'habiter. Il y a une assurance qui va t'habiter. Il y a une capacité que tu vas développer, que tu n'avais pas avant. Il y a une grâce qui va te porter et qui va faire que tu vas continuer. Fatigué mais poursuivant toujours. Oui, je suis fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué, poursuivant toujours. Pourquoi? Parce que j'étais rafraîchi, rassuré de l'appel qui est sur ma vie, rassuré de ce que je vais continuer, rassuré des âmes que je vais atteindre, rassuré des fruits qui vont découler de ce que je suis en train de faire, rassuré qu'il y a un fruit. Alors qu'il y a un fruit qui est devant moi, fatigué mais poursuivant toujours. Je veux persévérer, je ne veux pas abandonner, je veux persévérer, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer d'avancer. Alors j'aimerais t'inviter, si tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi que la vision que tu as est celle de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'avoir la vision de Dieu, de marcher dans les plans de Dieu et non notre propre plan. Parce que nos propres plans, je suis désolée de vous le dire, mais ils sont quand même assez limités. Lorsqu'on rentre dans les plans de Dieu, automatiquement, on est sous sa coupe. C'est lui qui met le cachet. C'est lui qui met l'approbation, c'est lui qui met la validation. Donc nos plans ne peuvent que marcher parce que ce sont ses plans à lui. J'aimerais t'inviter aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait cette prière, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie.
Seigneur, si je suis sous une mauvaise voie, rajuste-moi. Seigneur, apprends-moi à discerner ta volonté. Apprends-moi à rechercher ta volonté. Apprends-moi à marcher dans tes plans. Apprends-moi à rechercher tes plans à toi. Seigneur, lorsque je suis à une croisée de chemin entre ma propre volonté et ta volonté, donne-moi de choisir ta volonté à toi. Et lorsqu'on est dans les plans de Dieu, on ne peut qu'aller de l'avant. Des fois, on manque de persévérance et les choses s'arrêtent. Pourquoi? Parce que c'était notre propre plan. Et nos propres plans, peut-être, ils avaient une durée de vie de 10 ans, de 5 ans, de 3 ans. Mais les plans de Dieu, eux, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Ils n'ont pas de péremption. Dieu a des plans pour nous à l'infini. Il a un plan global pour notre vie. Donc, chaque jour, à chaque saison, qu'on est en train de faire des choses pour lui, on est en train de faire des choses pour son royaume, qu'on est en train de faire des choses selon sa volonté, ben, on continue d'avancer. Et lorsqu'on fait les plans de Dieu, il y a quelque chose qui nous porte. Justement, les difficultés, on ne les sent plus, on les voit plus comme des difficultés. On les voit plutôt comme, comment on dit en français, des stepping stones, comme des tremplins, voilà. Comme des tremplins pour aller dans ce que Dieu a pour nous. Les disciples ont été fouettés. Ça m'a toujours fait rire cette histoire-là. On les a tabassés comme pas deux là. On les a fouettés devant tout le monde en plus, même pas en privé. C'est encore plus humiliant. On les a fouettés devant tout le monde. Mais ils étaient joyeux d'avoir été trouvés dignes devant le Seigneur. C'est tellement fort. Parce qu'ils étaient dans les plans de Dieu. Parce qu'ils étaient dans les plans de Dieu. Cette épreuve-là, qui ici c'était juste pour nous-mêmes humains. Si on était juste les followers de Nadine Kabouya, on t'a juste donné une gifle, tu reviens plus, c'est fini. Mais eux, parce qu'ils étaient dans un plan beaucoup plus grand, parce qu'ils étaient dans quelque chose de beaucoup plus glorieux, on les a tabassés devant tout le monde. Ils ont dit non, non, qu'est-ce qui est mieux? Vous suivre vous, Sanhédrin, ou suivre Dieu? On préfère suivre Dieu. J'aimerais t'inviter à grab, je ne sais pas comment dire en français, à saisir pleinement, à deux mains, les plans de Dieu pour ta vie. Saisis-les à deux mains. Saisis-les à deux mains. Et tu verras, fatigué, mais poursuivant toujours. Tu vas voir qu'il y aura une grâce. La vie ne sera pas lourde. Jour après jour, il y aura une joie qui va te porter parce que tu es dans les plans de Dieu. La troisième chose, la troisième raison pour laquelle tu dois persévérer. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, c'est que tu as des choses à accomplir. Et vraiment, je veux que vous appreniez par cœur ce verset d'Éphésiens 2:10. Que vous puissiez l'apprendre par cœur. Je vais le lire. Je ne l'avais pas noté, donc je vais aller chercher sur Internet, sur EM Bible. Si vous ne connaissez pas EMCI TV, je vous invite à vous abonner. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dans la version Sommer, ça dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car c'est par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Est-ce que ce n'est pas une belle promesse, ça? Est-ce que ce n'est pas une belle promesse? Qu'au-delà de mon bac, au-delà de mon deck, au-delà de mes petits projets, il y a des plans merveilleux que Dieu a créés d'avance afin que je puisse les pratiquer. Est-ce que ce n'est pas une belle promesse? Alors, ce n'est pas une raison pour laquelle je dois persévérer. Mais Seigneur, tu as des plans merveilleux que tu as créés alors que je suis en Jésus-Christ. Les plans de ma maman, les plans de mon papa, les aspirations de mon professeur d'école, ça c'est à côté. Il y a des aspirations meilleures. C'est celle de Jésus, c'est celle du Seigneur pour nous. Alors qu'il y a des promesses qui sont sur ta vie. Juste ça, ça doit te donner le courage de persévérer. Juste ça, ça doit te donner le courage d'avancer. Juste ça, ça doit te dire, Seigneur, même si c'est dur en ce moment, je sais que tout ça là, c'est du faux. Je dois persévérer. Pourquoi? Parce qu'il y a des promesses qui sont sur ma vie. Il y a des choses que je dois accomplir. Et la quatrième raison, pourquoi tu dois persévérer, c'est parce qu'au final, la victoire est à toi. En Christ, nous avons la victoire. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est le chef suprême. Jésus a tout sous ses pieds. Et alors que nous sommes en Christ, nous avons tout simplement la victoire. Voilà pourquoi tu dois persévérer. C'est parce que l'échec n'est pas pour toi. L'échec n'a pas ton nom. L'échec ne connaît pas ton adresse. L'échec n'est pas ton partage. L'échec n'est pas à toi.
Voilà pourquoi tu dois persévérer. Même si ça semble compliqué, même si ça semble ne pas donner, même si les portes semblent fermées, même si c'est comme s'il n'y a personne qui peut t'aider. Mais parce que tu es dans les plans de Dieu. L'échec ne connaît pas ton nom. Ça, c'est quelque chose que tu dois... l'échec ne connaît pas mon nom. Il ne connaît pas mon nom. Même si mon nom est sur Internet, l'échec ne sait pas aller sur Internet. L'échec ne connaît pas mon nom. Tu dois le dire, l'échec ne connaît pas ton nom. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Parce que la victoire est à toi. L'échec ne connaît pas ton nom. L'échec ne connaît pas ton adresse. L'échec ne peut même pas s'associer à toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. L'échec ne connaît pas ton nom. Et Jésus est notre modèle par excellence. Jésus a été persévérant jusqu'à la fin. Il a été persévérant parce qu'il n'a pas perdu de vue l'objectif. La Bible dit à un moment donné, il a fait des miracles. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a fait des miracles. Et les gens, voyant cela, ont voulu le faire roi. Et il s'est enfui. Il a fui, il les a quittés. Parce qu'il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour être un petit roi là, du peuple juif au milieu de la Judée. Non, il était venu pour acheter l'humanité. Il était persévérant. Il a gardé en vue son objectif. On a dit tout à l'heure que la définition de la persévérance, une des déclinaisons de cette définition, c'est la capacité d'aller jusqu'au bout. J'aimerais t'inviter à garder ton objectif. Comme le pasteur Omer nous l'a dit, ne pas perdre le nord. Garde l'objectif, garde devant toi ce que tu dois faire. Ne perds pas de vue ton objectif. Jésus est notre modèle par excellence dans la persévérance. Parce qu'il n'est pas tombé dans l'offense, devant les injustices, devant les trahisons. Judas, son propre disciple qu'il a recruté, l'a trahi. Mais Jésus n'est pas tombé dans l'offense. Il est notre modèle dans ce sens-là. Des fois, on veut être persévérant, mais on est tellement poussé à regarder à gauche, à droite. Peut-être que tu vis une injustice au travail, mais ce n'est pas une raison pour quitter ton travail. Continue à avancer. On est tellement poussé à regarder à gauche et à droite, on perd de vue l'objectif. Jésus est notre modèle par excellence parce qu'il n'est pas tombé dans l'offense, malgré tout ce qui se passait autour de lui. Jésus est notre modèle par excellence dans la persévérance parce qu'il s'est fortifié dans l'esprit. La Bible dit qu'il était dans le jardin de Gethsémane. Alors là, il y avait le choix. Il pouvait encore prendre ses propres plans ou faire la mission par excellence qui était de sauver l'humanité, qui était d'aller jusqu'à la croix. Parce que tant qu'il n'était pas allé sur la croix, c'était juste une promenade de santé. Il fallait aller à la croix. Il fallait porter le péché pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et alors qu'il y avait la pression, parce qu'il était dans un corps humain, alors qu'il y avait les sentiments humains, alors qu'il y avait la pression qui était là, il aurait pu abandonner. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'est fortifié. La Bible dit que des anges l'ont fortifié. Il y a un moment donné aussi où on doit se fortifier dans l'esprit. Il y a des choses que par toi-même tu ne peux pas porter. Il y a des périodes de ta vie que faut avoir le cœur solide. Parce que par toi-même tu ne peux pas porter. Ça prend de te fortifier dans l'esprit. Il y a un niveau de persévérance, il y a un niveau de stress. Que c'est pas juste comme ça dans le naturel qu'on peut porter, qu'on peut supporter, qu'on peut continuer d'avancer. Ça prend qu'on soit fortifié dans notre homme intérieur. Fortifié dans notre esprit, par l'Esprit de Dieu. Et Jésus est notre modèle par excellence dans la persévérance, parce qu'il s'est fortifié dans l'esprit. Il y a des personnes qui ont des vrais challenges. Je ne te parle pas du challenge je ne veux pas minimiser personne, mais je ne te parle pas de ton challenge de mon cours de géographie, est-ce que je vais avoir ma note de passage ou pas? Non. Il y a des gens qui ont des vrais challenges, des vrais problèmes, des vrais défis, une vraie pression qui s'exerce, qui te donne envie d'abandonner, qui te donne envie de lâcher, qui te donne envie de laisser tomber. Et là, tu dois te fortifier dans l'esprit. Tu dois fortifier ton homme intérieur pour arriver à voir des choses que tes yeux humains ne peuvent pas voir. Mais c'est dans l'esprit que tu les vois. C'est comme des choses que tu sais déjà, que tu sais. Et c'est en ayant cette révélation. C'est de cette manière-là que tu es fortifié pour pouvoir continuer à avancer. Il y a des moments dans notre vie où on doit être visionnaire. On doit dire, Seigneur, montre-moi juste un glimpse, donne-moi juste un échantillon, je ne sais pas, juste un petit aperçu pour que je puisse être fortifié pour pouvoir continuer. Et c'est comme ça que tu regardes ton enfant et alors que tu vois un petit garçon de 10 ans qui fait n'importe quoi,
Tout d'un coup, tu le vois à 23 ans. Tout d'un coup, tu le vois à 35 ans. Tout d'un coup, tu le vois à 40 ans. Tout d'un coup, tu le vois, ce grand homme qui fait des choses extraordinaires dans sa vie. Ah, ça te permet de persévérer et de continuer à parler, de continuer à prier, de continuer à aimer, de continuer à encadrer. Tu as besoin de persévérance. Et pour persévérer, des fois, tu as besoin de voir les choses dans l'esprit, d'être fortifié dans ton homme intérieur. Alors, tu vas retenir ceci, on va finir par là. Retiens ceci. Numéro 1. Ton meilleur allié pour persévérer, c'est l'Esprit de Dieu. Ton meilleur allié pour persévérer, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est ton meilleur allié pour persévérer. Dans la prière, l'Esprit de Dieu va te parler. Dans la prière, l'Esprit de Dieu va te fortifier. Dans la prière, l'Esprit de Dieu va déposer en toi. Et vous voyez, la Bible dit, fais toutes sortes de prières et de supplications. Parce que des fois, tu es fatigué. Tu n'es même plus en train de prier, de déclarer. Tu es juste en train de supplier. Tu es au bout du rouleau. Mais même là encore, Dieu te dit, oui, tu peux venir. Viens et je veux te fortifier. Tu as besoin d'une communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et tu dois avoir cette conscience de la présence de Dieu, cette conscience de la disponibilité du Saint-Esprit, j'ai envie de dire. Le Saint-Esprit est disponible. Il est disponible pour toi. Il est disponible pour t'écouter. Il est disponible pour te remplir. Il est disponible pour t'outiller. Il est disponible pour te fortifier. Il est disponible pour te relever. Alors sois fortifié par l'Esprit. C'est ton meilleur allié pour persévérer. La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que l'ennemi de la persévérance, c'est la plainte. La plainte et les murmures sont l'ennemi de la persévérance. Dès que tu te mets à te plaindre, c'est comme un aimant. La plainte est comme un aimant. Les murmures sont comme un aimant. Dès que tu en as un, il y en a un autre qui se rajoute. Au début, tu ne voyais pas. Mais dès que tu t'es plaint sur une situation, c'est comme si cette situation a ouvert une autre situation que dont tu pourrais te plaindre. Et celle-là en a ouvert une autre, qui en a ouvert une autre, qui en a ouvert une autre, qui en a ouvert une autre. Et à un moment donné, ça devient une foule de problèmes. Une foule de situations que tu n'avais pas vues avant, mais une foule de murmures en fait. Et ces murmures-là vont venir gruger à ta persévérance. Tu veux vouloir persévérer dans ton couple, mais dès que tu te mets à voir les défauts de ton mari ou de ta femme, crois-moi bien que tu en avais vu un. Hey, tout d'un coup, tu en vois un deuxième. Tout d'un coup, tu en vois un troisième. Tout d'un coup, même sa façon de respirer commence à te déranger. Tu vois les défauts de ton travail. Tout d'un coup, tu en vois un. Tu en vois deux, tu en vois trois. Tout d'un coup, le même travail pour lequel tu avais prié. Le même salaire qui était bien. Aujourd'hui, tu méprises. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte aux plaintes et aux murmures. Les plaintes et les murmures sont un tueur. Si tu veux avancer, si tu veux persévérer dans tout, ferme la porte aux murmures, ferme la porte aux plaintes. Choisis de regarder les bonnes choses, choisis d'élever ce qui est bien. Choisis de focaliser ta pensée sur ce qui est bien. Choisis de focaliser ta pensée sur les promesses de Dieu pour toi. Si tu commences à murmurer et à penser que Dieu préfère les autres, et tu regardes sur les réseaux, tu vois celui-ci qui a acheté sa maison, tu vois celui-ci qui a eu son troisième set de jumeaux, tu vois celui-ci qui a eu une promotion, et tu commences à penser que Dieu a des préférés. Cette petite plainte-là, il y a une différence de déverser ton cœur devant Dieu et de dire Seigneur, à quand mon tour? Ça c'est légitime, c'est ton papa, il va t'écouter. Mais c'est une autre chose que de commencer à te plaindre dans ta tête, à murmurer contre Dieu, que Dieu a des préférés. Et dès que tu ouvres cette porte-là, tu retardes même l'accomplissement des choses que Dieu avait prévues pour toi. Parce que ton focus n'est plus sur lui. Ton focus, c'est sur ces plaintes-là et sur ces murmures-là. Et crois-moi bien que l'ennemi se fera un plaisir de te les mettre sur un plateau. Il va te donner des situations, des occasions de murmurer, des occasions de te plaindre. Alors si tu veux persévérer dans ce que Dieu t'a demandé de faire, mets de côté la plainte et les murmures. C'est l'ennemi numéro 1 de la persévérance. L'allié de la persévérance, la troisième chose que tu dois retenir, l'allié de la persévérance, c'est la foi. L'allié de la persévérance, c'est la foi. En ayant foi en Dieu, en ayant foi en ses promesses, en ayant foi en qui il est, ça va te permettre de persévérer. Parce que tu sais que tu ne fais pas tout seul. Tu sais que tu ne le fais pas pour toi. Gédéon, ce n'était pas pour lui. Il savait que c'est Dieu qui l'avait appelé. Alors même s'il était fatigué, il pouvait poursuivre.
il pouvait continuer avec ses 300 soldats pour aller vaincre les Madianites. Élie pouvait prier avec assurance, avec insistance, parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait qui était avec lui. Moïse, avec le peuple d'Israël, avec ses 2 millions de personnes, pouvait continuer à avancer, pouvait continuer à siéger, à donner des instructions au peuple. Pourquoi? Parce qu'il savait qui était avec lui. La foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en nourrissant ta foi que ça va te permettre de persévérer. En nourrissant ta foi, ça va te rassurer. En nourrissant ta foi, tu vas grandir à l'intérieur de toi. Nourris ta foi par la parole. Nourris ta foi par la parole. Oui, les vidéos sur Internet, c'est bien. Mais nourris ta foi par la parole. Et alors que tu nourris ta foi, alors que tu es ancré dans ta foi, ce sera le meilleur allié pour te permettre de persévérer. Alors pour terminer, j'ai parlé de la persévérance aujourd'hui et on parle du caractère du chrétien et j'ai parlé de la persévérance au niveau des projets, des plans que Dieu a pour nous. Mais je ne pouvais pas terminer ce message sans vous rappeler que l'élément le plus important, le domaine le plus important dans lequel nous devons persévérer et ne jamais abandonner, c'est notre foi. C'est notre foi, c'est notre engagement avec le Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 10 au verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Et j'aimerais nous inviter parce que je sais qu'on est dans des temps incertains. On est dans des temps où il y a tellement une pression spirituelle. Où des fois même, cette pression spirituelle est même rentrée dans l'église. Où des fois tu entends des enseignements, c'est mélangé un petit peu. C'est un peu dilué, c'est un peu... Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer dans notre foi. Les maisons passeront, les promotions passeront, toutes ces choses-là vont passer. Un jour, il y a une éternité qui nous attend. Et dans cette éternité, on va se tenir devant notre Dieu. Et dans toutes les persévérances que vous pouvez faire, je vous encourage à persévérer dans la foi. Persévérer dans votre relation avec Dieu. Priez le Seigneur, aimez Dieu, recherchez sa parole, recherchez sa face, recherchez à être en intimité avec lui. Ayez en vous tout le temps cette conscience qu'un jour, vous allez vous tenir devant lui. Et vous voulez qu'il puisse vous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a des choses qui peuvent nous attirer, des choses peuvent vouloir nous tromper, des choses peuvent vouloir nous séduire. Mais je veux vous inviter à tenir la main de Dieu, ne pas la lâcher. Ne lâche pas la main du Seigneur. Le plus important dans tout ça, c'est qu'un jour tu sois dans sa présence pour l'éternité. Alors persévère dans ta foi, grandis avec le Seigneur. Ne te laisse pas séduire par des doctrines bizarres. Toi-même connais ta parole pour pouvoir rester ancré sur ce qui est solide. Ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. Persévère dans la foi. C'est la meilleure des persévérances. Que Dieu te bénisse.